C'est bon. Coucou. Après avoir rigolé à un long moment, ça va peut-être être un petit peu difficile d'être sérieux, mais on va essayer. On ne fait qu'une prise, hein. On est d'accord, une prise. On est comme ça, nous, on fait qu'une prise, on fait pas de montage, on fait qu'une prise. Voilà, en tout cas, merci, merci à ceux qui nous ont aidés à monter ce projet. Et tout de suite, eh bien, on vous présente JC Guérisseur. Bienvenue Jean-Christophe, nous voici donc dans Bienvenue chez elle. Est-ce que cet endroit vous plaît? On y est pas mal. Super. Il y a des tableaux magnifiques. Je sais pas qui les a fait. Alors c'est une artiste qui s'appelle Solexane, D'accord. que nous connaissons très bien. J'adore celui-là. Et puis il y a plein de vieilles reliques et tout, c'est trop mignon. Ouais, c'est un petit endroit que nous avons enfin, c'est un peu chez nous, c'est chez elle, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puisque vous avez plusieurs casquettes. Et donc, vous êtes, on l'a dit quand vous êtes arrivé, vous êtes acteur, chanteur, auteur, magnétiseur. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Puis vous faites plein de choses aussi, vous êtes même coupeur de cheveux, et puis surtout vous m'avez précisé qu'avant tout vous étiez un être humain. Alors déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ouais, ce sera mieux, non? Ce sera mieux, je pense. Ouais. Est-ce qu'on allume la petite bougie? Ok. Tu fumes pas, t'as pas ce Ah non, je ne fume pas, j'ai pas dit. J'en ai beaucoup d'autres, mais pas celui-là. Je trouvais qu'une petite bougie, c'était bien. Ouais, ça correspond bien au lieu, là, c'est chaud, on est bien. Je suis content d'être là, je suis ému. C'est émouvant. C'est émouvant. Parce que ouais, c'est vos débuts en fait, vous aussi. Alors, c'est notre premier entretien. D'accord. Notre tout premier. Avec. Je comprends pourquoi je suis. Bah, nous aussi, donc du coup, on est très émus. En tout cas, merci encore une fois. Alors, cet être humain, il vient de l'île de Ré. Ouais, je suis ardéchois au départ. J'ai vécu 25 ans à Paris et on a atterri à l'île de Ré, ouais. Et donc on est là-bas depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Donc 10 ans, mais aujourd'hui vous vous déplacez, puisqu'on va y revenir à la fin, on va parler des conférences et des ateliers que vous proposez aujourd'hui. Mais avant tout, on aimerait un petit peu savoir qui vous êtes un tout petit peu plus, et puis surtout guérisseur, un petit peu pour démystifier ce mot qui paraît tellement... Alors pour vous, qu'est-ce que la définition de guérisseur, avant tout? Je pense que dans d'autres latitudes, sous d'autres latitudes, on les appelle les chamans. On peut appeler ça magnétiseur aussi. Je pense qu'un guérisseur est quelqu'un qui va libérer l'âme de l'autre. Et c'est ce qui va permettre la guérison. Je pense qu'aucunement... Ça vient pas de nous en fait. Je crois vraiment qu'on ouvre des portes et qu'on permet aux gens de s'auto-guérir. Donc c'est loin du goulou, hein. C'est tout l'inverse en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps parce que je pensais au départ que j'avais un don que d'autres n'avaient pas. Et la vie m'a appris à comprendre que non, on l'avait tous. C'est pourquoi je fais des stages partout, toute la France, pour donner le b.a.-ba aux gens que je croise, pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent aider les gens à ouvrir des portes.
Est-ce que ça vous est venu enfant? Est-ce que dès l'enfance, vous avez ressenti quelque chose de différent peut-être? Parce qu'on peut parler un petit peu de différence, puisqu'on est... alors, vous me l'avez dit, tu me l'as dit, pardon, on est tous guérisseurs. Mais Oui. bon, et on n'en a pas tous conscience en tout cas. Non, Comment tu as pris cette conscience que tu étais guérisseur? bah, si tu veux, très petit, j'avais déjà des... Mais je pense que tous les enfants ont ça, des espèces de prémonitions fortes, puissantes. Alors, on fait tout dans cette société pour étouffer tout ça, alors qu'en fait, il faudrait au contraire le révéler. Parce que ces intuitions, elles vont construire l'enfant. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que dans ma famille, j'ai eu beaucoup d'amour, et on m'a laissé complètement m'exprimer, et j'ai pu être moi-même très jeune, en fait. Donc à 10-11 ans déjà j'avais des trucs qui me venaient, c'était pas toujours cool en plus, donc ça me mettait un peu à l'écart. Puis après heureusement, ce que je te disais tout à l'heure, il y a eu l'adolescence, on s'est amusé, donc ça m'a sorti un peu de tout ça, mais ça m'a vite rattrapé. Alors quand on se fait rattraper, ça se manifeste comment? Et bah, par exemple à 19 ans, tu fais un tournoi de foot avec des potes, et puis il y en a un qui se tord la cheville, et tu sais pas pourquoi, c'est comme avec un pendule qui t'attire quelque part. T'as envie de poser la main et tu la poses et le lendemain il n'a plus rien. Et là tu te dis tiens, comme t'es jeune tu penses que t'es génial quoi. Et puis après avoir bien souffert, ça te fait du bien d'à nouveau devenir quelqu'un, tu vois. Donc c'est un peu le piège. En fait, est-ce que tu as vraiment conscience déjà, vraiment cette pleine conscience que tu peux faire, que tu peux faire du bien, À cet que tu peux âge-là, continuer? à 20 ans? Oui. Oui, mais si tu veux, je suis encore aussi comme beaucoup de gens là-dessus, bardé de peur. Tu vas prendre le mal, tu vas ci, tu vas ça. Du coup, puis j'ai une vie bien remplie à côté, donc du coup je le fais qu'aux amis, qu'à la famille, qu'aux copains. Tu vois, Ouais. je laisse un peu ça de côté. Oui, parce que je vois dans la acteur, donc ça c'est quand t'étais jeune, sans dire que t'es vieux Oui, oui, aujourd'hui, oui. hein. Non, j'ai Est-ce eu que en fait, tu as démarré comment? T'as pas toujours. Aujourd'hui, les conférences, c'est quelque chose de nouveau pour Oui, toi. Donc, avant d'en arriver là, ta carrière, en fait, je crois elle s'est tournée un peu vers le cinéma, un peu bah, artistique. en fait, si tu veux, mon papa était meilleur ouvrier de France de coiffure, et puis comme j'étais un clown à l'école, on m'a dit, ben, mon petit loup, tu vas prendre un boulot. Donc hein, c'est tout tracé, donc j'ai été coiffeur pendant pas mal de temps. Mais c'est complètement complémentaire parce que quand tu es coiffeur, tu écoutes beaucoup les gens parler, te dire leur bonheur, leur malheur. Et je crois que ça m'a construit en fait, ça m'a amené vers la guérison. L'écoute, le partage, la philosophie, la psychologie, pardon, de l'humain en fait. Ça m'a vraiment aidé. La coiffure m'a amené là, je crois aussi. Et puis après, il y a eu un gros choc émotionnel, il a fallu que je devienne quelqu'un, que j'aille faire l'acteur. En fait, j'avais envie de dénoncer un peu des choses qui me plaisaient pas dans cette société. Je me suis dit, si t'es connu un petit peu, si tu réussis à être connu, tu vas passer à la télé, tu vas pouvoir faire comme Coluche, quoi, dire les choses. Et bon, j'ai fait des petits rôles par-ci par-là, j'ai chanté partout, mais c'est pas arrivé en fait. C'est comme quand je fais la guérison, enfin quand j'aide à la guérison, c'est voilà, c'est pour éveiller les autres aussi. Alors, on peut entendre des bruits qui se passent dans cette maison, parce Oui. que nous sommes dans une maison, et dans cette maison, il y a de la vie. Il y a des gens qui y vivent. Très Donc, bien. voilà, on a décidé de laisser vivre les gens. Très bien. Donc, c'est chez nous, en fait. Donc, voilà. Donc, on partage avec les gens qui sont ici ce qui se passe dans ce petit endroit. Donc, on les laisse vivre. Très bien. Voilà. Donc, ils peuvent également monter et venir nous voir. Voilà. Donc, tout peut se passer ici. Alors, la coiffure, la notoriété qui arrive pas. Mais aujourd'hui, vous avez quand même une certaine notoriété, puisque aujourd'hui, on parle de vous en tant que guérisseur. Donc, comment est reparti après donc ce chemin, c'est-à-dire après la coiffure, après avoir fait. Comment on a envie de toute façon. Bon, guérisseur, vous l'êtes depuis un certain nombre d'années. Depuis 30 ans, facile, 33 ans. Mais à un moment donné, ça prend un peu plus de. Mais si tu veux, je suis arrivé sur l'île de Ré, je voulais vraiment me lancer, ouvrir mon petit cabinet, machin. Et en fait, à côté de chez moi, il y a un grand guérisseur connu sur l'île de Ré et toute la région qui opère depuis 30 ans.
Et là, je me suis dit, ok. Puis je l'aime bien, en plus, c'est devenu un bon copain. Et je me suis dit que c'était pas l'heure. Et ensuite, il y a 3 ans, c'est arrivé qu'on me demande de l'aide à distance. Je ne m'étais jamais penché là-dessus. Et finalement, il s'est avéré que ça marchait de la même façon. Et là, je me suis dit, cool, je peux le faire sans le déranger, en fait, ce monsieur. Donc, ça fait 3 ans que vraiment je le fais d'une façon intense, à distance et en vrai aussi. Voilà, il y a 3 mois, j'ai eu une espèce de révélation. C'est un grand mot, mais c'est le mot, quelque chose à l'intérieur de moi, une intuition comme, aussi forte que quand j'étais petit, quoi. Parce qu'elles étaient vraiment très fortes, ça me bouleversait. Qui m'a dit, maintenant tu te lèves et tu vas aller annoncer aux gens que ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Et ça fait 3 mois que je fais ça, je parcours la France. Donc comme j'ai pas de grand réseau, les gens réunissent 7, 8, 10 personnes autour d'eux. Et puis je viens avec mon camion, avec ma chienne. Avec Lola. Avec Lola. Toujours là. Et puis j'explique aux gens la simplicité du truc. Et c'est fou. Donc en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que donc vous êtes magnétiseur, guérisseur, et en fait tu es en train de nous expliquer que par exemple moi je pourrais aussi être capable d'avoir, je sais pas comment on appelle ça, pour le coup c'est peut-être pas un don, alors c'est un don, mais une connaissance. C'est un don qui est universel, c'est-à-dire que c'est un don universel. On l'a tous. On l'a tous. Même les bébés ont des points d'énergie au creux des mains. Alors ils ont autre chose à foutre. Hein. Mais même des enfants de 7, 8, 10 ans peuvent le faire. Après, ce qui est difficile, c'est gérer l'ego, parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, je te dis ça, je l'ai vécu, tu as tendance un peu à penser que t'es incroyable, quoi. T'es quelqu'un d'incroyable, mais ça fait bizarre. Hein. Donc ça entraîne après un grand travail d'humilité, d'où peut-être l'importance d'être quelqu'un d'un peu mûr, pour pouvoir le faire sans entrave pour toi et pour les autres, quoi. Comment on peut guérir quelqu'un? Comment on peut s'auto-guérir ou guérir? Alors tu nous parles d'énergie, mais ça se passe comment? Eh ben, c'est très paradoxal parce que moins tu t'impliques, plus l'énergie passe. C'est-à-dire, plus tu es humble, moins tu mets ton ego là au milieu, plus l'énergie, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler ce qu'on veut, c'est pas, chacun a ses croyances. Tu viens de dire que on pouvait guérir à peu près tout. Dans le cas d'une maladie déclarée et qu'on considère la personne qui se trouve, on va dire, en palliatif, à ce stade-là, on ne peut plus guérir. C'est trop tard. On ne guérit pas. La personne peut encore se guérir jusqu'au dernier souffle. Des miracles, il y en a eu, on appelle ça des miracles, mais c'est pas des miracles, c'est seulement une prise de conscience instantanée qui fait que tout à coup, tu prends conscience que tu es en vie et que tout ce qui t'a amené à la chute fatale, la mort, ça peut s'inverser encore jusqu'au dernier souffle. Ça, moi, j'en suis persuadé. Maintenant, on n'est pas des sauveurs. Il faut démystifier le truc. On n'est pas des sauveurs. Les gens ont leur destin. Oui, mais l'arrivée de je sais pas, c'est pas moi, hein, mais des gens qui sont tombés en rémission totale et j'en ai qui sont morts. Et si j'avais pris en cause le fait qu'ils soient morts, eh ben je ne travaillerais plus, parce que je me dirais je suis un bon à rien. Mais non, c'est leur vie. Donc au début de ce stage, donc, les gens arrivent et puis là donc, tu partages ton expérience. Et je leur fais partager, c'est-à-dire qu'ils ressentent ce que je ressens. Voilà, et ensuite vient l'atelier. Et donc là, quelqu'un qui n'a jamais... Eh ben, je leur montre comment je fais. Après, je leur envoie des vidéos pour qu'ils s'en souviennent. Et après, ils ont l'occasion, dans le stage, de faire le soin et de dire « Oh, ça me pique! Oh, ça me chauffe !» Et là, il n'y a même pas besoin de mots. Tu vois ce que je veux dire? Avant, il y a eu l'explication qui va les amener à ça. Et là, ils voient, ils testent. Et ils se rendent compte qu'ils ressentent aussi « Oh mon Dieu, mais je ressens des choses. » Bah oui, c'est donné à tous. Merci Jean-Christophe.
Va donc voir l'enfer du décor. Scruter ta vie, putain de sort. Y'a rien de plus beau qu'une étincelle dans ta mémoire greffée des ailes. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les sirènes sont restées au port, l'humanité gérée par des porcs. Elles se saoulent dans des transes, dans des chants de décadence. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Cette dictature, on n'en veut pas. Les peuples se soulèvent ici et là. Le nouvel ordre mondial déchu. Les soldats ne se battront plus, non. Les anges sont revenus de la lune, trop contents de voir l'humain conscient. Les anges sont revenus de la lune. Nous sommes des milliards et ne sont que 100. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ce beau cadeau. Alors si on veut te retrouver, ça va se passer sur internet évidemment, donc tu as un site internet. Oui, il y a Shaman Joe, sans E, Shaman, C-H-A-M, shamanjoe.fr, ça c'est pour mes chansons, mais j'ai aussi le lien avec la guérison, sinon jcguérisseur.fr, voilà, vous saurez tout. On saura tout. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci Eric, merci Morgane, merci Stéphanie. Et à très vite. Je suis dragon chez les Chinois, en principe les dragons portent chance. Ah, et moi tu m'as dit que j'étais cochon. Oh, oui.